Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous parler des meurtres du poulailler de Winnville. Alors c'est une première pour moi, j'ai encore jamais fait de vidéo en fait sur des crimes. Donc soyez indulgents. J'espère vraiment arriver à faire une bonne vidéo, à tout expliquer et que ce soit intéressant pour vous. Donc voilà, soyez indulgents, c'est la première vidéo que je fais. Donc c'est parti. Donc les meurtres notoires de coopératives de poulets de Winnville restent gravés dans la mémoire de toutes les personnes impliquées. Nous étions en 1928 et le sud de la Californie connaissait un boom commercial dans le secteur de l'agriculture et du divertissement, chacun aidant Los Angeles à devenir une métropole dynamique. Et c'est dans ce contexte que suit des disparitions dans le comté de Los Angeles et de Riverside, révélerait du coup les crimes odieux de l'agriculteur Gordon Stewart Northcott. La brutalité même de ces crimes combinée à la corruption généralisée du département de la police ébranlerait profondément la communauté et ferait lever le voile du côté sombre de la Cité des Anges. Donc en 1926, Sanford Clark, âgé de 13 ans, a été emmené du Canada à Winnville, en Californie, par son oncle Northcott, âgé de 21 ans, pour travailler sur la ferme de poulets de l'homme. À l'insu de sa famille, Northcott souhaitait bien plus que de la main-d'œuvre bon marché. Sanford a rapidement été victime d'abus sexuels graves de la part de son oncle et de sa grande-tante Sarah Louise. Cependant, l'appétit croissant de Northcott pour la chair étant encore plus grande, il a commencé une série d'enlèvements, forçant son jeune neveu à l'aider dans ses crimes odieux. Le 10 mars 1928, Walter Collins, âgé de 9 ans, était allé voir un film au théâtre près de chez lui. Sa mère, Christine, a remarqué son absence plus tard dans la journée et est partie à sa recherche. Un voisin a vu Walter au coin de Pasadena et de North Avenue vers 17 h, mais au-delà, il avait disparu. Lorsque Christine a appelé la police, ils ont simplement fait remarquer qu'il fallait 24 heures avant de pouvoir faire quoi que ce soit. 2 mois plus tard, le 16 mai, les frères Nelson et Lewis Winslow, âgés respectivement de 10 et 12 ans, ont disparu près de chez eux à Pomona. Dans les jours à venir, leurs parents ont reçu des lettres étranges affirmant que les garçons se rendaient au Mexique pour chercher fortune. Bizarrement, leur maître scout a également signalé qu'ils s'étaient enfuis pour devenir des producteurs de cantaloupe. Northcott avait ramassé les 3 garçons pour les faire travailler dans sa ferme. Clark décriva plus tard comment son oncle dira à chaque garçon que leurs parents ont eu un accident et l'ont envoyé pour les chercher. Si les garçons étaient mal à l'aise de monter dans la voiture de Northcott, la présence du jeune Clark assis sur le siège passager suffisait à les mettre à l'aise. Après avoir été mis au travail pendant plusieurs mois et soumis à des abus sexuels de la part de Northcott, les garçons seraient fusillés ou frappés à mort à coups de matraque par Northcott et sa mère. Pendant ce temps, les familles des garçons disparus ont été forcées de faire face à la LAPD qui était inapte. Le chef de la police, James Davis, était sous pression pour résoudre l'affaire rapidement. Mais la pression exercée pour détourner l'attention de leur propre scandale de corruption a amené la police à aggraver la situation. En particulier,
ils ont suivi plusieurs mauvais conseils et ont ignoré les liens entre les crimes. Ils se sont notamment concentrés sur les rapports d'un pompiste de la station de service de Glendale et d'un autre témoin qui affirmait avoir vu un garçon décédé à l'arrière de la voiture d'un couple étranger. Les deux personnes s'étaient apparemment arrêtées à la station de service pour demander des indications avant de se rendre au poste de police local, puis de quitter rapidement la ville. Bien que de nombreuses autres personnes aient commencé à appeler au sujet d'un couple voyageant d'un pays à l'autre avec un garçon captif, aucune d'entre elles n'a conduit à la moindre preuve. Les autorités se sont également concentrées sur le père de Walter Collins, qui purgeait une peine de vol dans la prison de l'État de Folsom. Ils ont pensé que Walter avait été tué en guise de récompense pour ses propres rapports d'infraction dans la prison. En conséquence, la police a procédé à une fouille minutieuse dans le lac Lincoln Park, près de l'endroit où Walter avait disparu, mais ils n'ont trouvé aucune trace de l'enfant disparu. Le principal problème était que les autorités n'avaient pas relié Collins au frère Winslow, et encore moins au troisième cas, où un corps sans tête d'un garçon mexicain avait été retrouvé près de la ville de Puente. Pire encore, ils n'ont pas donné raison à un homme qui maltraitait des garçons dans son élevage de volailles à Winville, y compris une plainte déposée au bureau du procureur du district. Leur incompétence a ouvert la voie aux événements qui ont suivi et condamné par la suite les captifs de Northcote. Pendant ce temps, la mère de Walter, Christine Collins, indignée par le manque d'attention de la police, s'est adressée à la presse et a mis le contrôle du public sur le ministère. Ainsi, quand un garçon s'est présenté en août, affirmant être le garçon disparu, la police a sauté sur la bonne publicité potentielle. Bien que des lettres et des photographies aient été échangées à l'avance, Christine a appris en le rencontrant que le garçon n'était pas son fils. Cependant, le capitaine Jones avait déjà créé un coup publicitaire avec la réunion publique et lui a donc demandé d'essayer le garçon. 3 semaines plus tard, elle revint vers le capitaine Jones avec des dossiers dentaires et signa des déclarations de témoins selon lesquelles l'enfant n'était pas Walter Collins. Pour éviter tout autre scandale, le capitaine Jones a jeté Christine Collins dans le service psychiatrique du code 12 de l'hôpital général du comté de Los Angeles, terme utilisé à l'époque pour désigner des personnes incommodes ou indisciplinées. Le révérend Gustave Brigleb, évangéliste et radiophonique pionnier, et d'autres membres de la communauté locale ont rapidement obtenu la libération de Madame Collins. Dans le même temps, le faux Collins a également admis que son nom réel était Arthur Hutchins et qu'il avait pris l'identité du garçon pour l'aider à fuir sa belle-mère dans l'Ohio. Christine Collins a été libérée après 10 jours passés à l'hôpital. Et elle a intenté une action en justice contre la LAPD qu'elle gagnera plus tard pour plus de 10 000 $. Avant le début de l'automne, les pièces du puzzle se sont finalement réunies. En septembre 1928, la mère de Stanford Clark, Winifred, signala que son neveu avait été kidnappé par les autorités américaines. Sa sœur Jessie était devenue inquiète après avoir reçu des lettres inquiétantes de la part de son frère lors de son voyage à Winville. Ce qu'elle a trouvé était tellement troublant qu'à son retour au Canada, la famille a raconté l'histoire à un représentant du consulat américain
qui a envoyé la police de Los Angeles au ranch de poulets. Après avoir arrêté Clark, les fonctionnaires ont vite entendu son récit terrifiant. Après son arrivée à la ferme, son oncle avait commencé à abuser sexuellement et physiquement de Sanford. Plus tôt cette année-là, Northcott avait commencé à enlever plus de garçons. Après des mois de dur labeur et des abus sexuels, les garçons étaient conduits dans la salle de l'incubateur pour voir des poussins, puis étaient fusillés ou blessés. Northcott, dérangé, et sa mère ont même forcé Sanford Clark à participer à leur crime, affirmant que son aide le rendrait également coupable. Ensuite, les corps ont été plongés dans la chaux vive et enterrés près du poulailler ou déposés dans le désert. Les détectives ont déterré le sol imbibé de sang et n'ont trouvé que des restes de garçons. Winslow, y compris des cheveux, des doigts et des os, ainsi qu'une hache et une hachette tachées de sang humain et de poulet. Le livre de bibliothèque des garçons Winslow, les insignes de Boy Scout et des lettres ont été retrouvés dans la maison de Northcott, bien qu'il ne reste plus rien du garçon Collins. Après avoir découvert leur crime, Northcott et sa mère Sarah Louise se sont réfugiés au Canada. Le 20 septembre, ils ont été capturés en Colombie-Britannique et ont finalement avoué leur crime odieux. Alors que Northcott a décrit avoir tué 5 garçons, sa mère a décrit avoir tué et enterré Walter Collins. Dans les mois à venir, cependant, les deux se rétractent alternativement et élargissent leurs aveux à 20 meurtres. Le 8 février, Gordon Northcott a été reconnu coupable de meurtre au premier degré des garçons Winslow et de l'enfant mexicain non identifié. Avant d'être exécuté par pendaison en octobre 1930, Christine Collins a été en mesure de le confronter une fois à propos de son fils disparu. Cependant, il s'est moqué de la mère en deuil, affirmant n'avoir jamais touché Walter. Sarah Louise reçut la miséricorde parce qu'elle était une femme et condamnée à perpétuité à Saint-Quentin. Cependant, elle a reçu une libération anticipée et s'est évanouie dans l'obscurité. Bien que la justice ait apparemment été rendue au Northcott, les familles des garçons enlevés n'ont guère été résolues. Christine Collins s'est remariée, mais n'a jamais eu un autre enfant. Elle poursuivit sa recherche de Walter pour le reste de ses jours. Sanford Clark était profondément marqué par ses expériences. Finalement, il s'est marié, mais a choisi d'adopter plutôt que de transmettre la lignée génétique qui aurait produit de tels monstres. Hutchins, le changelin, est devenu son propre homme, écrivant sur son imitation de personnage en 1933 et devenant un entraîneur et un jockey, basé en Californie. Winville elle-même a été effacée de la carte pour devenir Mira Loma ou Vue de la colline. Le souvenir des meurtres du poulet coopératif est toujours présent. Des livres comme Nothing is Strange with You et The Road Out of Hell, relatant des expériences de Northcott et Clark respectivement. De même, des séries radiophoniques telles que Dragnet et diverses émissions de télévision ont fondé des histoires fictives de ces événements. Le film The Changeling de 2018 de Clint Eastwood a illustré l'expérience traumatisante vécue par Christine Collins dans la lutte contre la corruption. Chacun réfléchit au cours du développement.
et aux mutations inconnues de l'esprit qui peuvent amener les êtres humains à commettre de tels crimes flagrants. Donc voilà, donc c'est une affaire vraiment très choquante, très troublante, surtout pour la mère de Walter Collins qui au final n'a jamais vraiment su ce qui était vraiment arrivé à son fils. Donc j'espère vraiment que j'ai quand même assez bien expliqué cette affaire. J'espère ne pas m'être trompée parce que c'est toujours assez délicat en fait de raconter ce genre d'événement. Donc voilà, si vous avez aimé mon récit, la façon dont je l'ai raconté, n'hésitez pas à mettre un j'aime à la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres histoires. Salut les amis!